Salut tout le monde, bon mercredi, bon Disney News. La semaine passée, il n'y a pas eu de Disney News puisque je vous dirais que toute l'attention était sur l'ouragan Milton. Donc Disney a préféré vraiment focusser sur le bien-être de leurs voyageurs et s'assurer que tout le monde était en sécurité au lieu de nous sortir des nouvelles. Et je comprends totalement. Tout s'est bien passé à ce niveau-là. Les parcs ont fermé pendant une journée et demie et après, tout a repris son cours normal. Disney sont habitués à ça. Donc, pour les années à venir, ceux qui sont un peu réticents à aller durant le temps des ouragans, je vous dirais que oui, c'est un coup de dé. Ça se pourrait qu'il y ait un ouragan, ça se pourrait qu'il n'y en ait pas. Mais sachez que Disney sont toujours prêts. Vous ne serez jamais laissés à vous-même. Il va toujours avoir des cast members qui vont être là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Et Disney sont très rapides à ramasser les dégâts pour que les parcs ouvrent le plus rapidement possible. Donc, stressez-vous pas. Oui, c'est stressant sur le coup de savoir qu'il y a un ouragan pendant qu'on est là, mais stressez-vous pas. Ils vous laisseront jamais à vous-même dans la merde, si on peut dire. Ils vont toujours être là pour vous. Donc, l'ouragan maintenant est passé. Et cette semaine, Disney, ils sont pas allés mollo. Ils nous ont annoncé quand même des grosses nouvelles qui sont quand même importantes. Donc, je commence tout de suite et on va à Magic Kingdom pour commencer. Il va y avoir un popcorn bucket en forme de Stitch, mais déguisé en vampire, qui va être disponible durant les soirées de party d'Halloween. Il est en vente à partir de hier et d'après moi, il va être très populaire. Donc, je suis pas mal sûre que les files vont être longues. Si vous le voulez, armez-vous de patience. Allez-y très tôt pour essayer d'en avoir un parce que j'ai vraiment l'impression que il va être en demande extrêmement et il va peut-être être sold out. Donc, croisez les doigts si vous en voulez un. Il est vraiment beau, par exemple, là. Donc, pour les fans de Stitch et qui vont au party d'Halloween, mettez-le en priorité sur votre liste de choses à faire si vous le voulez vraiment. Maintenant, on va se diriger à Jungle Cruise. Ils ont annoncé qu'à partir du 2 novembre, ça va être la transformation pour le Jingle Cruise. En fait, il n'y aura pas de fermeture du manège, rien. C'est vraiment durant la nuit, ils vont changer, ils vont décorer un peu pour Noël. Donc, et les blagues des skippers sont plus au niveau des fêtes de Noël. Donc, les blagues sont différentes de la version normale du Jungle Cruise. Puis c'est là juste pour le temps des fêtes, donc novembre et décembre. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je pense que ça vaut la peine. Moi, je l'aime beaucoup, la version Jingle Cruise. Les petits singes avec des petites décorations, des petits chapeaux de Noël, c'est vraiment cute. Et les cast members sont toujours aussi drôles. Donc, et ça fait différent puisque c'est des jokes qu'on ne peut pas entendre à longueur d'année. Donc, je vous le recommande d'aller l'essayer, le Jingle Cruise, et c'est à partir du 2 novembre. Maintenant, la grosse nouvelle de Magic Kingdom cette semaine, Big Thunder Mountain va se fermer à partir du 6 janvier 2025 et ça pour au moins toute l'année. Ils n'ont pas donné de date d'ouverture, ils ont juste dit en 2026. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps, ça va être un an et demi, un an et trois quarts. On ne sait rien pour l'instant, mais c'était une rumeur que je vous avais parlé au début de l'été, si je ne me trompe pas. C'était avant le D23, ça je m'en souviens, où est-ce qu'il y avait un permis pour la construction pour modifier Big Thunder qui avait été émis. Et donc là, on vient de savoir que le manège va fermer officiellement le 6 janvier. Donc, le 5 janvier, c'est la dernière journée où vous pouvez aller le faire. Donc, pour ceux qui avaient des voyages à partir du 6 janvier et plus loin en 2025, malheureusement, vous allez devoir skipper Big Thunder. Si c'était votre préféré, je suis désolée, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, dites-vous qu'à votre prochain voyage, peut-être, il va être encore plus le fun parce que supposément que les transformations devraient changer un peu la ride. Donc, à suivre pour ça. Puis, je pense que la fermeture concorde beaucoup avec la construction de Cars, la section de Cars qui va être dans Frontierland et aussi le Land des Vilains. Donc, à suivre pour une date d'ouverture, je vais vous tenir au courant dès que ça va être annoncé. Maintenant, on se dirige à Epcot. Au pavillon du UK, ils viennent de sortir une nouvelle collection sur Alice au Pays des Merveilles. Donc, pour les fans d'Alice, une toute nouvelle collection avec plusieurs articles, bouteilles d'eau, vêtements, chapeaux et compagnie. Donc, vous pouvez aller voir au pavillon du UK pour cette nouvelle collection-là. Aussi, cette semaine, Disney a commencé à parler du Festival of the Holiday à Epcot qui va être du 29 novembre au 30 décembre. Donc, c'est un festival très, très court qui est là pour le temps des fêtes. Et comme à chaque année, il y a le spectacle au niveau de la scène dans le pavillon des États-Unis qui s'appelle le Candlelight Procession. En fait, il raconte un peu l'histoire de Noël de Jésus et il y a toujours une chorale qui est là.
Et à chaque année, il y a différents narrateurs qui sont là normalement 2-3 jours. Et après ça change de narrateur. Et c'est toujours des personnalités connues. Il y a toujours des célébrités qui reviennent année après année et il y a toujours des nouvelles célébrités. Donc, cette semaine, Disney a annoncé la liste des célébrités. Il y a entre autres Josh Gad, lui qui fait la voix de Olaf dans le film Frozen, mais la version en anglais. Ensuite, Whoopi Goldberg qui est de retour. Elle, c'est une très populaire. Et le plus populaire de tout, Neil Patrick Harris, va être là aussi. Je vous dirais que ces 3 narrateurs-là sont vraiment très populaires. Si vous allez à Epcot dans ces temps-là et que vous voulez voir vraiment ces narrateurs-là et pour ces spectacles-là, je vous conseille vraiment d'arriver très tôt pour la performance. Il y a plusieurs performances dans la soirée ou de vous prendre un dining package pour pouvoir avoir accès au spectacle parce que les files sont longues et des fois, il y a du monde qui ne peuvent pas rentrer dans un spectacle parce que sont vraiment très, très, très populaires. Donc, vous pouvez voir la liste sur le site de Disney de tous les narrateurs, mais il y a quand même quelques célébrités qui sont intéressantes à aller voir. Donc, vous pouvez aller regarder quel narrateur va être là pendant votre voyage et décider si oui ou non ça vaut la peine pour vous d'aller voir ce spectacle-là. Maintenant, on se dirige à Hollywood Studios. On va rester dans le thème de Noël parce qu'ils ont annoncé plusieurs choses par rapport à Noël cette semaine. À partir du 12 novembre, le spectacle de Frozen, le sing-along, il va changer un petit peu. Il va prendre la version de Noël. Dans le fond, à la fin du spectacle, il rajoute une chanson qui est tirée d'un short de Frozen où c'était un peu la période des fêtes. Donc, c'est vraiment une chanson un peu rassembleur de Noël. Et Olaf fait son apparition. C'est vraiment juste pour le temps des fêtes. Donc, si vous voulez avoir la chance de voir Olaf dans le spectacle, c'est à partir du 12 novembre que vous pouvez le voir jusqu'à Noël environ. Là, normalement, en Noël, jour de l'an, c'est là qu'ils vont l'arrêter. Mais en janvier, tout ça est terminé. Toujours à partir du 12 novembre à Hollywood Studios, vous allez pouvoir rencontrer le Père Noël. Mais aussi, sur Sunset Boulevard, vous allez pouvoir voir le spectacle de projection au niveau de Tower of Terror. Et c'est toujours le fun parce que, normalement, ils projettent le spectacle sur Tower of Terror, mais il y a aussi de la neige qui tombe au niveau de Sunset Boulevard. Donc, on sent vraiment la féerie de Noël dans cette section-là. Puis c'est vraiment, c'est toujours agréable, c'est toujours beau comment ils font ça Disney. Donc, ça aussi, je vous le conseille, c'est pas très long. Sunset Boulevard, les projections. Et après ça, vous pouvez quitter pour la soirée. C'est vraiment magnifique. Toujours à Hollywood Studios, il y avait l'annonce du spectacle de La Petite Sirène qui était supposé de commencer d'ici la fin de l'année, en 2024. Et cette semaine, ils ont annoncé que ça allait être reporté à 2025. Ils n'ont pas donné de date, ils n'ont pas donné de période, mais selon les rumeurs, ça serait à partir de l'été 2025. Mais comme c'est juste des rumeurs, ça se peut que ce soit avant ou après. Mais je pense que l'été 2025, ça serait un bon temps puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce temps-là. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, on va le mettre en même temps que tout le reste. Ils ont peut-être des problèmes aussi au niveau du casting ou de la production. Donc, on ne le sait pas. Mais ils ont aussi, cette semaine, reçu le permis pour changer la devanture au niveau de l'affiche pour avoir le nouveau nom, en fait, du spectacle. Donc, les travaux continuent au niveau de la salle, mais c'est vraiment, je crois, au niveau peut-être derrière que c'est plus compliqué. Donc, le spectacle est reporté à 2025. Maintenant, on va se diriger à Animal Kingdom et on va retourner dans nos nouvelles de Noël parce que là, la saison de l'Halloween tire à sa fin et la saison de Noël s'en vient à grande vitesse. Et cette année, ils ont annoncé que, contrairement aux dernières années où le Père Noël était sur les petits bateaux qui se promènent dans les rivières autour de Animal Kingdom, en fait, il va être dans Dino Land cette année, au restaurant Tosaurus. En fait, il va être sur le patio. Donc, il va être visible et tout. Donc, vous pouvez aller voir le Père Noël dans Dino Land cette année à Animal Kingdom. Aussi, Mickey et Minnie vont être à leur place habituelle, mais ils vont avoir des habits, une petite touche de Noël sur leurs habits de safari. Donc, ça peut être une petite touche le fun d'aller les rencontrer dans des habits différents de l'habitude. Donc, ça, c'est pour le temps des fêtes. Maintenant, Dino Land, c'est un gros morceau cette semaine. Premièrement, dans le manège de Dinosaur, il y a un dinosaure manquant. En fait, c'est un dinosaure qui est au début de la ride. Il est complètement disparu. Moi, j'ai l'impression que le dinosaure avait peut-être des difficultés. Puis, tant qu'à le réparer, ils se sont dit, on va juste le retirer puisque éventuellement, Dinosaur va fermer pour être transformé en Indiana Jones. Donc, tant qu'à faire, pourquoi perdre de l'argent pour le réparer? D'après moi, ils l'ont juste retiré. Ça sent vraiment la fermeture imminente de Dinosaur, mais la fermeture n'a toujours pas été annoncée pour cette partie-là de Dinosaur.
Par contre, pour l'autre section de Dinoland, la section où on peut retrouver Triceratops Spin, les fossiles fun games, dans le fond, les jeux un peu d'adresse de style carnaval et la boutique Chester and Esther, tout ça va fermer au début janvier. À partir du 12 janvier, cette section-là va tomber en fermeture complète pour les travaux qui vont s'en aller dans cette section-là. Il avait annoncé que Dinoland allait fermer par phase. Si on se fie au plan, au dessin que Disney avait fourni au D23, cette section-là, en fait, de Dinosaur, c'est ce qui va devenir Encanto. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont commencer par travailler sur Encanto, puisque faut carrément qu'ils détruisent cette section-là et qu'ils en construisent une nouvelle. Tandis que Dinosaur, ils peuvent la laisser ouverte encore plus longtemps, puisqu'ils vont garder le building de Dinosaur pour la ride de Indiana Jones et seulement changer un peu l'intérieur. Donc, ils peuvent la fermer un peu plus tard pour qu'après ça, tout ouvre en même temps. Donc, pour l'instant, la section carnaval ferme le 12 janvier. L'autre section est encore ouverte. Pour combien de temps? On ne le sait pas. Mais d'après moi, ça va fermer en 2025. Donc, les fans de Dinosaur, profitez-en, allez le faire avant qu'il ferme, puisque quand ça va être fermé, ça va être fermé pour toujours. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. J'espère que les fermetures de manège vous bouleversent pas trop. Personnellement, je me dis Big Thunder, c'est un mal pour un bien. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent à Magic Kingdom que je suis capable de ne pas avoir Big Thunder pour mettons, une période d'1 an. J'imagine que le train aussi, éventuellement, va fermer puisqu'il passe derrière Big Thunder et que pour la construction du nouveau land, j'imagine que ça va peut-être créer des petits problèmes. Comme pour Tron, ils ont dû fermer le train un certain temps. Rien n'a été annoncé, mais d'après moi, il va y avoir une fermeture éventuellement d'un certain temps du train. Je vais vous tenir au courant. Au niveau de Dinoland, la section qui ferme pour l'instant, c'était une section qui était pas mal morte, je peux vous dire. Donc, je suis pas tant surprise et je suis pas tant déçue que ça ferme. J'ai quand même hâte que tout Dinoland ferme et qu'il nous ouvre un nouveau land. Ça va faire du bien à Animal Kingdom. Donc, là aussi, je pense que c'est un mal pour un bien, la fermeture du land et des manèges. Donc là-dessus, je vous dis, on se voit mercredi prochain pour vos prochaines Disney News, sinon samedi pour votre vidéo à Disney. Bye!